l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Donc on a parlé de quoi? Vous vous souvenez, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, on a parlé d'une chose très intéressante. On a parlé de l'homme en 3 parties. Le corps, l'esprit, l'âme. Et on a dit comme ça que la vraie personne était qui? Ton esprit. Ta vraie personne, c'est ton esprit. Voilà. Ta vraie personne, c'est celle qui est à l'intérieur. Et je disais comme ça que l'objectif de ces séries d'études que nous avons, c'est de mieux comprendre comment fonctionne la puissance de Dieu. D'abord, j'aimerais vous faire souligner que le christianisme n'a rien à voir avec une religion. Vous le savez parce qu'on le dit tout le temps, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, j'ai une puissance. Cependant, je ne sais pas m'en servir. Puissance. J'ai une puissance en moi. Cependant, je ne sais pas comment m'en servir. C'est un problème. Je vis alors comme une victime. Vous me suivez? Je suis puissant, cependant, je vis comme une victime. J'ai tout, cependant, il me manque tout. Vous voyez bien? J'ai tout, cependant, il me manque tout. Je suis puissant, cependant, je ne peux pas me servir de la puissance que j'ai. Vous comprenez? La Bible dit que Christ habite en toi. Cependant, tu vis comme une personne faible. Faible parce que la vie te malmène. Au lieu que tu puisses contrôler la vie te contrôle. Les circonstances te détruisent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors que tu es chrétien, je suis chrétien, cependant, je ne contrôle pas ma vie. Le chrétien, c'est celui qui a des pouvoirs surnaturels, des capacités divines. C'est celui qui a la possibilité d'influencer le cours des événements. Il parle et les choses arrivent. Il commande et les esprits s'inclinent. Le chrétien est tout puissant. Parce que le tout puissant habite en... La Bible dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Un Dieu sous des antidépresseurs. Comment est-ce que vous imaginez ça? Vous m'entendez bien? Je suis Dieu, cependant je suis sous des antidépresseurs. Pourquoi? Parce que la vie est trop dure. Je parle comme ça. Chrétien, cependant, victime des circonstances de la vie. Chrétien, cependant, malmené. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dirait, je suis découragé de la vie. Pourtant, il est chrétien. Voyez, la religion a transformé le christianisme et c'est devenu une religion de faibles. Des faibles, faibles d'esprit. Faibles d'esprit. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus nous a envoyé. Jésus nous a envoyé une puissance. Dis avec moi, une puissance. Une puissance. Jésus nous a envoyé une puissance. Il nous a donné la possibilité, la capacité d'influencer le cours des événements de la vie. Jésus m'a envoyé une puissance.
Tu le crois? Amen. Est-ce que tu crois que tu es puissant? Amen, 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 amen. Jésus m'a envoyé une Puissance. Cependant, je suis assis dans une chaise roulante depuis 5 ans, depuis 10 ans. Alléluia. Amen. Dans la chaise roulante, le médecin me condamne. Tu ne te lèveras plus. Parce qu'après cet accident de moto ou de voiture, ta colonne vertébrale a été touchée. Alors, plus jamais tu ne marcheras avec tes 2 pieds. Vous voyez? Tant de défis dans cette vie. Il n'y a rien. Le chrétien est puissant. Amen, amen. Peu importe ce genre de condamnation, vous savez qui est-ce que vous êtes. Amen. Je donne juste quelques exemples. Mais tu sais qui tu es. On vient t'annoncer que ton enfant n'est pas intelligent. On vient t'annoncer que ton enfant commet des crimes. Et tout à coup, tu te sens antidépresseur. Dépression. Un chrétien dépressif. Ça ne doit plus exister dans le christianisme. Vous m'entendez bien? Amen. Ouais. Vous voyez, la dépression, c'est lorsque votre âme prend un choc. Le corps peut prendre un coup. On peut te donner une baffe. Ok? Un coup, une agression. De la même manière, l'âme peut être agressée. L'âme peut être sous pression. Une pression telle que le corps ne peut supporter. L'âme peut prendre des coups. Une injure peut blesser la pensée d'une personne. Qu'est-ce que je fais quand je suis blessé? Qu'est-ce que je fais quand je suis blessé? Vous devez vivre un christianisme puissant. Vous m'entendez? Amen. Vous devez vivre un christianisme fort. Vous devez vivre un christianisme à la hauteur. Amen. Arrêtez les faibles. Ce n'est pas le plan de Dieu. Arrêtez de vivre ce christianisme de paresse. Ce christianisme de faiblesse. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à la faiblesse. Dieu t'a appelé à être fort et puissant. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors sors de ces faiblesses. Amen. Sors de ces bassesses. Et expérimente quelque chose de plus fort, de plus puissant. Amen. Amen. Quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus fort. Ne laisse pas les circonstances de la vie dominer ta vie. Ne laisse pas les aléas, les circonstances diriger ta vie. C'est toi qui diriges. Vous voyez, je décide d'être heureux. Je décide de louer Dieu. Amen. Je décide de chanter. Alléluia. Tu te lèves le matin avec une telle, vous voyez, sensation dans ton esprit qui te rend triste. Décide de louer Dieu. Amen. Amen. Oh, glory. Alléluia. Hey, gloire. Amen. Celui qui vit en moi est plus grand. Je me réveille ce matin, écoutez, ça ne va pas. Je décide, je fais le choix de chanter. Amen. Nous allons lire juste un petit verset dans le livre de Jacques. C'est une introduction, d'accord? Une introduction concernant notre thème sur l'esprit de l'homme. Parce que c'est un thème puissant. Jacques le chapitre 1, le verset 2. Vous voyez? Dieu pense d'une certaine façon. Jacques le chapitre 1, le verset 2. Il nous dit, mes frères et mes sœurs chrétiens,
Alléluia. Dis, je suis chrétien. Je suis chrétienne. C'est la version parole de vie. Mes frères et mes sœurs, chrétiens. Oh, gloire, chrétien. Tu sais qui tu es. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez heureux. Alléluia. Amen, amen. Quelle mentalité. Soyez heureux. Je rencontre une difficulté. Ça ne va pas. Je viens d'apprendre qu'un accident. Je viens d'apprendre que les finances. Je viens d'apprendre que ça ne va pas. Et cependant, ce que la Bible me recommande, c'est lève tes mains et commence à dire gloire à Dieu. Alléluia. Vous m'entendez? Amen. Quelle mentalité. Comment est-ce que je peux être heureux quand ça ne va pas? C'est un choix. On choisit de vivre heureux. On choisit cette attitude. Il est, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Amen. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comment être heureux quand on m'annonce une mauvaise nouvelle? Comment être heureux quand ça ne va pas? Il n'y a rien à manger à la maison. Dieu te dit quand même, élève tes mains. Et commence à dire gloire. Comment être heureux? Les affaires ne marchent pas, pasteur. Le business est down. Je dois fermer. Je dois fermer. J'ai les huissiers. Je dois fermer. Et cependant, la Bible dit, décide de lever tes mains Amen. et te dit gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette difficulté que tu rencontres en ce moment n'est pas pour te détruire. C'est pour révéler le meilleur de toi. Amen. Sortir le meilleur de toi. Est-ce que vous Alléluia. m'entendez? Amen. La Amen. difficulté est pour sortir la puissance de toi. Amen. Elle est juste extérieure. La difficulté est juste extérieure. Tu as en toi la puissance pour fixer le problème. Amen. Amen. Dieu dit donc, pleure pas. Parce que tes pleurs ne m'impressionnent pas. Vous voyez? Vos pleurs n'impressionnent pas Dieu. Je me souviens de cette femme dont l'enfant était possédé. La Bible dit qu'elle est venue voir Jésus. Elle est venue. Elle a dit, maître, ma fille, maître, mon enfant, maître, mon fils est possédé par un démon. La Bible dit que Jésus a dit quelque chose à cette dame pour tester sa foi. Le Seigneur a dit non. Je suis venu que pour Israël. Amen. Et non pas pour vous, les Syro-Phéniciens. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, le pain dont tu parles, même quand les enfants mangent, il y a néanmoins les miettes. Quand on mange du pain, il y a toujours des miettes. Et quand les miettes tombent, les chiens d'une sang pouvons en manger. On a ce droit quand même. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a été profondément touché. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Femme, quelle foi. Voyez, ces pleurs n'ont pas impressionné Jésus. Elle a pleuré, maître, ma fille possédée, maître, mon enfant a un problème, maître, ça ne va pas chez moi, aide-moi. Non, ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est ta foi. Et la Bible dit, Jésus n'a pas chassé de démons. Va, elle est guérie. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. C'est pour vous dire que Satan est vaincu. Ce diable dont vous avez tant peur était là, c'est Christ l'a vaincu. Et vous vivez dans la victoire de Christ. Oh, la foi suffit. Mon frère, la foi suffit. Ma soeur, ta foi est suffisante Alléluia. pour déplacer cette montagne
Ta foi est suffisante pour faire ébouler, pour faire tomber ces forteresses qui se lèvent en ce moment. Amen. Amen. Tu peux dire, j'ai la foi. J'ai la foi. Dis-le, dis, j'ai la foi. J'ai la foi. Je vais t'entendre, dis, j'ai la foi. J'ai la foi. Je peux renverser ces montagnes. Je peux renverser Je ces peux montagnes. renverser ces hauteurs. Je peux renverser ces hauteurs. J'ai la foi. J'ai la foi. Oh, alléluia. Amen. Oh, gloire. Alléluia. Oh, voyez, cela me rappelle encore l'histoire d'un père venu voir Jésus. La Bible dit, Jésus venait de la montagne avec 3 de ses disciples. Et il est arrivé, un père avec son fils. Son fils, la Bible dit qu'il était frappé par un genre de maladie semblable à l'épilepsie. Puis, ce qui se passa, Jésus rentra dans la conversation. Le Père s'expliqua dans le livre de Marc. Vous voulez qu'on lise peut-être? Amen. On va lire Marc le chapitre 9. Et puis on va rentrer dans notre thème juste après ça. Parce que nous ne sommes pas encore dans notre thème, mais c'est juste une petite excitation. Alléluia. Gloire à Jésus. Marc chapitre 9. Je pense que c'est Marc chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 20, 21. Je vais prendre voir. D'accord. Ok, c'est tout à fait ça. Merci Jésus. À partir, Marc chapitre 9, à partir du verset 16. Jésus demande à ses disciples, de quoi est-ce que vous discutez avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répond, Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors, il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à des disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. Alléluia. On lui emmène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, oh gloire, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père, cela lui arrive depuis quand? Le Père répond, depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible à celui qui croit. Voyez? Merci Jésus. Le Père a dit, oh si tu peux, Jésus si tu peux. Ça me rappelle la prière de plusieurs. Amen. Dans leur chambre, ils pleurent pour rien. Vos pleurs n'impressionnent pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est votre foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Ce qui impressionne Dieu, c'est votre foi et non pas vos pleurs. La Bible dit, cet homme était en train de pleurer et demander de l'aide. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux être aidé? Est-ce qu'on peut m'aider ici? Mon fils meurt. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider? Je n'ai rien à manger. Et je pleure, je pleure, je pleure. Non, tes pleurs ne pourront rien changer. Tes pleurs ne pourront rien changer. Ça fait 2 exemples que je vous donne, n'est-ce pas? Si je peux, lui dit Jésus, non. Pas si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est en train de lui dire, ta foi. En gros, prends tes responsabilités, chrétien.
responsabilités. Dis, j'aime Jésus. Dis-le. J'aime Jésus. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Jésus t'aime aussi. Amen. Ce qu'il n'aime pas, c'est quand tu pleures pour rien. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Une circonstance. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Une difficulté. À qui est-ce que nous avons affaire? Découvrez ce que vous avez à l'intérieur. Et vous allez arrêter de pleurer pour rien. Qui es-tu? On arrête de pleurer. Et on se lève comme des hommes, comme des femmes qui triomphent. Amen. Amen. On arrête de se plaindre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie. Oh, gloire. Alléluia. Oh Jésus, merci. Quel genre de disciple es-tu? Pleurnichard. Quel genre de disciple es-tu? Vous m'entendez? Sortez de la faiblesse et commencez à saturer l'atmosphère autour de vous. Amen. Croyez en vous. Croyez en ce que vous avez à l'intérieur. La grandeur est à l'intérieur. La grandeur est à l'intérieur. Amen. On a lu Jacques tout à l'heure. Jacques nous dit une chose. Dans le monde difficile, choisissez de louer Dieu. Amen. Parce que cette difficulté n'est pas pour vous détruire. Voyez, ça ne va pas. Le chrétien s'assoit et commence à méditer sur ce qui ne va pas. Voilà la raison de ta chute. Voilà la raison de la dépression. Je sais qui je suis. Amen. 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 Je sais qui je suis. Que le vent souffle à gauche, que le vent souffle à droite, je sais qui je suis. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Ça veut dire, j'ai été fait supérieur à Satan. Alléluia. Jésus habitant en moi, Amen. je suis supérieur au diable. Oh, merci. Peu importe la taille de ce Goliath. Amen. David pouvait dire, l'Éternel, oh alléluia, Amen. gloire. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Si Dieu est avec toi, si Dieu est ton aide, qu'est-ce qui peut te faire tomber? Vous voyez, c'est une introduction au sujet. Les chiens n'attaquent que ceux qu'ils sentent effrayés. C'est scientifiquement prouvé. Votre attitude excite les démons. La peur excite les démons. L'inquiétude excite les démons à s'acharner contre vous. Ils ont été vaincus. Maintenant, ce que Jésus vous demande, c'est de la maintenir vaincue. Alléluia. Amen, amen. C'est tout. Le job a été fait. Amen. La Bible dit à la croix, il mourut et il dit, j'ai accompli. Il est allé dans la tombe, il est sorti victorieux. Il les a livrés publiquement en spectacle devant les rois. Colossiens chapitre 2, le verset 13, 14, 15 le dit, amen. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est quoi ces démons et vous êtes effrayés? C'est quoi ces problèmes et vous êtes effrayés? Dites un mot, amen. Alléluia. La Bible dit, oh, en son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a dit tout genou. Peu importe ce que c'est, la situation est censée fléchir genou. Amen. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit créer l'homme à notre image et qu'il domine. Oh, oh, alléluia.
capacité surnaturelle de Dieu, la capacité de Dieu dans un être humain, sur la vie d'un être humain. Vous êtes un, ne me dites pas non. Priez-vous en langue, avez-vous reçu l'esprit? C'est l'onction. Amen. La Bible dit, dès que Samuel mit l'huile sur la tête de David, l'esprit vint sur lui. Alléluia. Oh, depuis Gloire. dès cet instant, les choses avaient changé dans la vie de David. Dès cet instant, une capacité surnaturelle. Capacité surnaturelle, capacité divine. Amen. Je me dis, de ta chambre, tu influences la décision à la mairie. Amen. Alléluia. Gloire. Oh, gloire. Gloire. Est-ce que vous m'entendez? Gloire. C'est ça le christianisme. De ta chambre, tu influences la décision de la préfecture. De ta chambre, oh, je fléchis les genoux, amen, devant le Père. Ça c'est Éphésiens 3, le verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père. Tu vois, et tu commences à prier. Boum, Staroche. Tu pries en langue. Gaboraïs, Brandos, Tige, Asha, Brande. Alléluia. Glory. Une heure est passée. Kabramundu Barasuji. 2 heures est passée. Alléluia. Rakosi, Alabra. Le réveil est plus loin. Quelque chose monte. Dieu va parler. Chambre, chambre, chambre. 4 heures est passée. Isagaba. 5 heures est passée. Yeah, Sabou, Oh, gloire à yeah, Jésus. gloire. Ah. 6 heures est passée. Soudainement, quelque chose monte à l'intérieur. Praise the Lord. Amen. Amen. Gloire à Tu as Jésus. ces papiers. Amen. Amen. Oh, gloire. Soudainement, quelque chose monte à l'intérieur. Tu reçois le financement pour cette entreprise. Amen. Oh, alléluia. Soudainement, un verset monte dans ton cœur. L'Éternel est honnête. Amen. De qui aurais-je peur? Dès que tu reçois cette parole, tu as gagné. Alléluia. Amen. Amen. De ta chambre, tu as influencé la décision qui arrive. Amen. De ta chambre, tu as influencé la décision qui arrive. Gloire. Gloire. Je sais qui je suis. C'est qui je suis. Je sais qui je suis. De ma chambre, vous voyez, j'ai influencé leur décision. C'est fort ça. Amen. Non, non, ce sont que des hommes. Amen. La Bible dit, je peux tout par celui qui vit en moi. Amen. Est-ce que tu fais de ce verset ton langage? Je peux tout par Christ qui vit en moi. Les menaces des huissiers, tu n'es pas le premier. Les autres n'en sont pas morts, tu n'en mourras pas. Amen. Amen. Arrête de t'inquiéter. Alléluia. Et démontre ton christianisme. Vis ton christianisme. Amen. Manifeste ton christianisme. Relâche ton christianisme. Amen. Vous savez que des anges sont à votre service? Les anges à mon service. Alléluia. Gloire. Jésus a dit que nous avons des anges qui montent rendre compte au Père. Amen. 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 Des anges à mon service. C'est puissant, hein? Des anges œuvrent quand je prie. Le chrétien est paresseux, c'est tout. Le chrétien est paresseux. Ça ne va pas, mais il mange. Quand ça ne va pas, j'arrive de manger. Amen. Je dois jeûner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais ça ne va pas et tu prends du poids. Non! Ça ne va pas. Écoute, mon corps, je ne mange pas. Vous voyez? Je vais dire à mon corps ce que je veux. Amen. Et mon corps va me suivre. Mais ton corps te domine. Ton corps te malmène. Tu n'es même pas même de dire non au sens. Tes sens comme un enfant. Tu ne peux pas aller loin avec cette attitude. Faut que tu changes cette attitude. Amen. Ton corps te malmène. Tu t'en mets. Et même dans ton son, Dieu t'a mis toi en jeûne. Tu te lèves. Tu regardes la nourriture. Tu oublies ce
expérimenté que la défaite, mon frère. Alors que Christ a tout accompli. Pratique ton christianisme. Amen. Vis ton christianisme. La puissance est là. Mais tu as une responsabilité. De prière, tes yeux commencent à se fermer. On est prié en langue. C'est trop dur. What? C'est trop dur de prier en langue. Priez 1 heure en langue. Vous verrez. L'homme intérieur sera fortifié. Alléluia. Priez 2 heures en langue. Priez 3 heures en langue. Vous verrez. L'homme intérieur sera fortifié. L'homme intérieur sera boosté. L'homme intérieur, gloire. Amen. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Qui prie en langue ici? Amen. Ou vous priez en langue de temps en temps. De temps en temps. 5 minutes. Père, merci pour la journée qui est bénie au nom de Jésus. Vous êtes déjà vaincu. Vous êtes déjà vaincu. Vous n'avez rien reçu de votre prière. Votre prière ne vous a rien donné. La Bible dit celui qui prie en langue se charge électriquement. Alléluia. Vous voyez? Il se charge électriquement. Celui qui prie en langue s'édifie. S'édifier, c'est se charger électriquement. C'est mettre une batterie. Lève-toi tôt le matin, commence à prier. Le bus que tu vas prendre risque de tomber. Amen. Tu risques d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Ton esprit, vous voyez, Dieu ne nous parle pas tout le temps. Dieu nous parle de temps à autre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre esprit a été recréé. Nous sommes censés écouter notre esprit. Notre esprit est censé nous diriger dans les choses de la vie. On parle d'intuition souvent. Ton esprit te dit que la journée n'est pas bonne. Amen. Amen. Mais parce que tu ne pries pas. Surtout, tu ne pries pas en langue. Vous m'entendez? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors alors qu'il ne fallait pas sortir. Tu te retrouves au mauvais endroit. Alors les mauvaises choses t'arrivent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand je prie en langue, mon esprit, oh Samba, vous voyez, j'exerce mon esprit au monde de Dieu. J'exerce. Vous me suivez? C'est la langue des anges. C'est la langue de l'esprit. Vous voyez? Rempli de l'esprit, la Bible dit, il parlait en langue. De la plénitude de ton cœur, ta bouche parle. Est-ce que vous m'entendez? De la plénitude, rempli de l'esprit, il parlait en langue. C'est la langue de l'esprit. Amen. Si vous voulez entendre, si vous voulez écouter, entendre sa voix aisément, si vous voulez pouvoir écouter votre esprit, votre propre esprit aisément, apprenez à prier en langue. Rendez votre esprit sensible. Amen. Amen. Votre christianisme, de quel type est-il? À quelle dimension est-ce que vous êtes? Vaincu dans tout ce qu'il fait. Défaite, défaite, défaite. Changez ça. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je dis, changez ça. Changez ça. Enlevez ça de votre vie. Enlevez la faiblesse. Enlevez la faiblesse. Arrêtez de pleurer tout le temps. Enlevez la faiblesse de votre vie. Alléluia. Amen. Vous pleurez comme des enfants. Non, je compte sur Dieu. Yeah.
Dieu. Oui, tout le monde compte sur Dieu. Cependant, la Bible enseigne que nous avons nos responsabilités. Vous savez, Jésus parle une fois dans Luc 11 et d'autres chapitres encore de l'importance de la prière, n'est-ce pas? Amen. Et il dit que un certain ami était couché. Et l'autre ami avait reçu une visite. Cependant, il n'avait pas de pain pour nourrir son visiteur. Il alla frapper à la porte de son voisin, ami. Puis, il demanda du pain. L'ami couché lui dit, ne vois-tu pas que je suis déjà couché, moi et mes enfants, moi et ma famille? Jésus dit, il ne recevra pas ce pain parce qu'ils sont amis. Amen. Mais à cause de son audace, de son insistance, vous me suivez? Sa capacité, alléluia, à forcer les choses. Gloire. Ils t'ont dit non une fois. Alléluia. Amen. Et tu pleures. Tu es déprimé pour ça. Tu es découragé. Il en faut plus. Il en faut plus, dis, il en faut plus pour me décourager. Oh, il en faut plus pour me décourager. Il en faut plus. Il en faut plus. Sois de cette mentalité. Oh, montre ton Il en faut plus Montre pour ton me décourager. Mm. Parce que à celui qui triomphera, je donnerai la couronne de vie. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né de Dieu, je triomphe du système. On m'a dit non une fois, mais vous voyez, je sais qui je suis. Amen. Amen. Tant que je peux prier. Gloire. Oh, il ressemble à ça. Vous voyez, tant que je peux prier, je peux changer le cours des événements. Je pense que ça sert à ça la prière. À quoi sert la prière sinon? À changer ce qui ne va pas. Alléluia. Ça marche. Fais-toi confiance. Prier est ta responsabilité. Pratiquer ton christianisme est ta responsabilité. Voyez, la religion vous a inculqué une mentalité de faiblesse. Faiblesse. Partout où vous passez, faiblesse. Au travail, faiblesse. Faiblesse dans tout. Voyez. Oh non. On ne veut plus voir le chrétien déprimé. La dépression, ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. Vous êtes au-dessus. Amen. Amen. Mon avenir ne dépend pas de ce boulot. Le patron veut me virer, qu'il me vire. Amen. Il entendra un jour que j'ai eu assez pour payer cette entreprise dans laquelle il bosse. Amen, amen, Et je amen. deviendrai son boss. Alléluia. Vous me comprenez? Amen. Et c'est une chance de Oh, mentalité. gloire à Jésus. Vous cherchez du boulot, vous n'en trouvez pas, devenez un créateur. Amen. Amen. Un entrepreneur. Des idées, il y en a plein dans le cœur de Dieu. Croyez en vous. Amen. Parce que tu ne trouves pas de boulot, tu es déprimé. Non! Nous ne sommes pas victimes des circonstances de la vie. Dans notre monde, nous changeons les choses. Amen. Dans notre monde, alléluia! Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans notre monde, nous avons la puissance. À quoi sert la puissance? Vous recevrez une puissance et vous deviendrez même témoin. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. À quoi sert la puissance? Si je ne peux pas m'en servir pour fixer les problèmes. Toi
toi, tu fixes les problèmes. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il t'a donné la puissance pour que tu sois témoin. Il t'a donné la puissance pour que tu puisses fixer les problèmes. Dieu ne fixe plus les problèmes à ta place. Tu as la puissance. Amen. Tu es son témoin ici sur la terre. Alléluia. Amen. Toi, tu as la puissance. Tu fixes. Oh, vous voyez, j'aime trop Ephésiens 3, le verset 20. Le Saint-Esprit m'a donné une révélation puissante. Mais je suis en train de préparer notre thème important. La puissance de la pensée. Amen. Amen. Ça va être fort. Il ne faudra pas manquer ça. Alléluia. Il dit à celui qui peut tout. Au-delà de nos pensées. Dieu peut tout. Ephésiens 3, 20. À celui qui peut tout. Par la puissance qui agit en nous. Hey, mon frère, Dieu peut, mais par quoi? La puissance qui agit en toi. Amen. Ça veut dire, c'est toi qui active la puissance. C'est toi qui décides de ne pas penser la défaite. Tu choisis de ne pas penser la défaite. Ça ne va pas, les images de défaite arrivent, tu décides de les changer. Amen. Le Seigneur m'a révélé une chose très très importante que nous allons partager dans les semaines qui viennent. Il m'a dit, la nourriture est celle qui produit l'énergie au corps. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est très important. On aura l'occasion de développer ça. La nourriture produit une énergie dans le corps. Et cette énergie, cette puissance que donne la nourriture permet de faire certaines choses. Ça veut dire, cette énergie que donne la nourriture, si on s'exerce, on peut courir 400 mètres en quelques secondes. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous connaissez un certain Bolt, Usain, Isaac, c'est ça non? Le coureur. Pourquoi est-ce qu'il arrive à courir de la sorte? À cause de la puissance qui agit en lui. Mais cette puissance agit où? Dans son corps. Vous me suivez bien? Dans son corps, à cause de ce qu'il mange. Donc ce qu'il mange va attribuer, va apporter de la puissance où? Dans son corps. De la même manière, ton âme est nourrie aussi. Mais la nourriture de ton âme, c'est la parole et les pensées. Amen. On va partager ce secret et tu verras que la parole et les pensées produisent une énergie à l'intérieur. Et cette énergie, alléluia, quand on va partager ça, tu verras que tu n'accepteras plus de nourrir une mauvaise pensée.